Est-ce que je peux venir avec mes propres instruments ? M'a demandé un jour une nouvelle cliente. Pendant que je réfléchissais à ce que je venais d'entendre, elle ajoute « Ne vous inquiétez pas, j'achèterai les instruments avec lesquels vous êtes à l'aise de travailler. Il suffit de me les montrer du doigt. » Je me dis « Bon, d'accord, une expérience comme ça, tout apporter avec soi, je n'en ai encore jamais eu. Essayons donc. Laissez des commentaires. Auriez-vous accepté une telle aventure ? En attendant, je vais vous raconter comment tout cela s'est terminé. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de demander d'où venait cette stratégie. Et elle me répond « Je travaille dans le domaine paramédical, j'en ai vu des choses, et maintenant je fais une vraie paranoïa sur la stérilisation des instruments. » Eh bien, c'est noté. Moi aussi, j'ai entendu des histoires effrayantes sur des professionnels qui ne stérilisent que les sachets en papier craft sans les instruments, juste pour donner l'illusion qu'ils travaillent. Elle a acheté les instruments, les a apportés, on a fait la manucure, elle en a été satisfaite et a pris rendez-vous pour la fois suivante. Et c'est justement quand elle est revenue la fois suivante que notre histoire commence. J'étais sous le choc de voir que la demoiselle n'avait même pas pris la peine de les laver. Qu'elle n'ait pas lavé les limes et les brosses, passe encore, mais les fraises et les pinces étaient sales et couvertes de poussière. La jeune femme, qui, je le rappelle, travaille dans un domaine proche du médical, a estimé que puisque c'était ses propres déchets biologiques, il n'y avait pas besoin de nettoyer, que ce n'était pas grave. Que les fraises soient obstruées, que des restes de peau soient restés sur les pinces, ce n'est rien du tout. Après tout, c'est sa peau, ses ongles, sa poussière. C'est ainsi qu'elle m'a expliqué, ajoutant que pour elle, c'était sans danger et que le fait que je ne pouvais pas faire mon travail correctement ne l'intéressait pas. À ma proposition, laissez-moi les laver, désinfecter les instruments, je peux même les stériliser devant vous pour que vous le voyiez et que vous puissiez ensuite emporter ces instruments avec vous. Elle a dit « Non, je ne sais pas avec quoi vous allez tout laver là-bas, quel désinfectant vous utilisez. Et si jamais vous ne mettez que de l'eau et que vous me trompez ?» Mon argument, selon lequel cela ne pourrait pas être pire et que l'instrument serait au moins propre, n'a eu aucun effet. J'ai tant bien que mal terminé la manucure et j'ai laissé partir la cliente avec sa promesse solennelle de tout laver la prochaine fois. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, le miracle n'a pas eu lieu et sa visite suivante a été la dernière, car elle a de nouveau apporté exactement les mêmes instruments sales. Elle ne les a même pas sortis de leur étui. Elle a dit qu'elle avait oublié, qu'elle était débordée et qu'en plus, elle n'était pas obligée de le faire. Eh bien, de mon côté, je ne suis pas obligée de travailler avec des instruments sales. Voilà une histoire basée sur des faits réels. Et vous, racontez-moi qu'est-ce que vos clients vous ont déjà apporté ?